Parashat Vaishlach. Alors pour la Refoua Shelema de Simon bat Rachel, Mathilda Noya bat Angel, Shiran bat Margalit, Naomi Simcha bat Rachel, Keren bat Myriam, Rav Eliaou ben Fradji, Shmuel ben Eliaou, Leilou Nishmat Gabi Mecha bat Esther, et pour le Zivugagun et Vetaor de Jenny bat Étoile. Et encore et toujours pour nos soldats, dans l'école de mes enfants, il y a eu aujourd'hui 2 frères qui sont morts. Les 2 jeunes là, de 19 ans? Ouais. C'était des anciens élèves de l'école en plus où ils étaient. Ouais. Qu'Hachem il envoie la Nechama à la famille et qu'on passe vite à autre chose. Et encore une fois aussi pour les Khatoufim. Ok, Parashat Vaishlach. J'espère que vous avez bien dormi. Ah oui, les Lou Nishmat. Dina bat Adel. Dina bat Adel. Bezrat Hashem. Yaakov revient de chez Lavan. Et là, il y a une nouvelle guerre qui commence. Il a passé 22 ans de galère chez son oncle. Maintenant, il a une famille, il a ses femmes, ses enfants. Et retour face à Esav qui, depuis 36 ans, veut sa mort. 36 ans que son frère jumeau veut le tuer et 36 ans qu'il ne s'est pas calmé. Yaakov veut en avoir le cœur net, donc il envoie des émissaires. D'après Rachi, c'était des anges. Ils vont voir si Esav, comment il est. Non seulement qu'il n'a pas changé d'avis, mais il a levé une armée contre Yaakov, 400 hommes. Rien que ça pour un homme. Donc la tête de Yaakov est mise à prix. Ok. Donc Yaakov se prépare, il prie, il fait une stratégie, donc il commence à envoyer des cadeaux à Esav pour l'amadouer un peu. Il sépare son camp en plusieurs, histoire d'éviter qu'au pire des cas, il y en ait au moins un qui puisse survivre. Et il se prépare à se battre. Au cas où il faut se battre, quand il faut se battre, Pikuach Nefesh, Abba Leorgecha, Shkem Lorgo, si quelqu'un vient pour te tuer, tu te lèves et tu le tues avant qu'il te tue. Ok, donc Yaakov, il est prêt à toutes les configurations. Après avoir fait tout ça, il continue à avancer et on va s'arrêter sur le moment où il va se retrouver la nuit seul. Il y a écrit comme ça. La Torah rapporte, un homme s'approche et le défie. Et ils se battent toute la nuit. Yaakov sort victorieux, mais la conclusion, elle est assez surprenante. On va définir qui est cet intervenant, pourquoi ça se passe, même si peut-être vous avez déjà entendu 2-3 choses sur le sujet. Une fois qu'Yaakov l'a mis par terre, et que ça a duré toute la nuit, ça n'a pas duré 2 minutes, le soleil arrive, le soleil se lève, et Yaakov est blessé à la hanche, et l'individu lui dit « laisse-moi partir ». Alors Yaakov, il lui dit « non, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'as pas béni ». Donc on voit bien déjà qu'il y a quelque chose de louche dans la relation, puisque généralement quand vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un, c'est pas une fois que vous l'avez neutralisé que vous lui dites « fais-moi une bracha » ou... C'est bizarre. Il lui dit, la personne lui répond « Vayomer elav ma shemcha ». Il lui a dit « quel est ton nom ?»« Vayomer Yaakov ». Il lui dit « c'est Yaakov ». Il lui dit « Vayomer lo Yaakov yamer ot shimcha ». Ce sera plus Yaakov ton nom, qui im Israël, dorénavant c'est Israël, qui sarita im Elohim. Et là les choses commencent un peu à s'éclaircir, parce que littéralement, je traduis littéralement, ok, parce que tu as combattu avec Dieu. Alors on va comprendre que ce n'est pas Dieu, c'est un ange. Veima Nashim vatuchal, et tu es resté, qui avait pris forme humaine, et tu es resté fort. Vaishal Yaakov, Vayomer Agidana Shemira. Donc Yaakov maintenant il lui demande, et toi comment tu t'appelles? Ils font copain. Vayomer, il dit, Lama zetish al lishmi, pourquoi tu demandes mon nom? Je sais pas, tu viens de me demander ton nom, tu viens de me demander mon nom, je te réponds, je te demande ton nom, réponds-moi. Donc il lui répond pas. Vaïvarech Chotosha, mais il le bénit là-bas. Vaikra Yaakov Shem Amakom, Peniel. Et Yaakov, il appelle cet endroit Peniel. Pourquoi? Ki raïti Elokim panim el panim vatinatzel nafshi, parce que j'ai vu, et je traduis littéralement parce que dans les Bibles c'est pas toujours ce qui est mis parce qu'ils sont obligés, on peut pas traduire littéralement sinon les gens ils auraient trop de questions, donc on contextualise. Mais littéralement ça veut dire, il a appelé l'endroit Peniel parce que Peniel c'est les lettres face de Dieu, ça veut dire parce que j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc vous l'avez compris,
L'adversaire de Yaakov, c'est pas un homme, c'est un ange. Et ils se battent toute la nuit. Et les midrashim sur ce combat, c'est un film de science-fiction. Il y a écrit que la poussière de la terre, elle est montée jusqu'au trône d'Hachem. Tellement que c'était quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, on ne croit pas que c'est un combat avec des coups de poing, etc. Non, il y a un combat qui est d'ordre rouhani, d'ordre spirituel. Et il se passe beaucoup de choses maintenant dans ce combat. Maintenant, on va essayer d'identifier qui est l'ange en question. Alors, il y a plusieurs avis. Il y en a deux. Il y a le plus connu que je pense que vous connaissez tous. C'est l'ange d'Esav. Rashi rapporte cet avis et le Midrash Rabbah rapporte c'est l'ange d'Esav, c'est le Satan, c'est l'ange de la mort, appelez-le comme vous voulez. Et dans le contexte, on comprend. Ça fait sens de dire que c'est l'ange d'Esav. Pourquoi ? Parce que il s'apprête à revenir face à Esav, il s'apprête à se confronter à son frère. Avant la confrontation matérielle, il y a la confrontation spirituelle. Ça semble logique. Seulement, comment tu peux dire que quand tu t'es battu contre cet ange, tu as vu la face de Dieu ? Cet ange, c'est la face de Dieu. C'est l'ange le plus impur qui soit. C'est le plus triste personnage, la plus triste créature. Et on dit, panim el panim. J'ai vu Dieu face à face quand j'ai battu contre toi. C'est pas possible de voir Dieu. Alors on va expliquer ce que ça signifie. Mais panim el panim, c'est sympa comme titre qu'on lui accorde. Surtout qu'on sait qu'il y a un ange qui porte ce nom. Il y a un ange qui porte le nom de Pene Elohim, la face de Dieu. On l'appelle Sarapanim, on en a parlé plusieurs fois, il s'appelle Matat. Donc Matat, ce n'est pas son vrai nom, je l'avais expliqué. C'est que l'abréviation, on n'a pas le droit de dire le nom des malachim, à part les malachim qu'on a l'habitude de donner leur nom à nos enfants. Michael, Raphaël, Gabriel, tout cela on peut. Mais quand on n'a pas l'habitude de donner leur nom à nos enfants, surtout ne dites pas les noms, que ce soit un ange du bien ou un ange du mal. Pourquoi ? J'ai lu, c'est intéressant. Parce que, bon, quand c'est l'ange du mal, on peut comprendre, c'est impur, etc. Mais quand c'est l'ange du bien, pourquoi je ne pourrais pas dire son vrai nom ? Parce que quand on dit son nom, il vient. Et s'il vient et qu'il voit qu'il a été appelé pour rien, il cause des dégâts. Donc on ne prononce pas son nom. Donc on abrège. Chachamim, dans tous les textes, ils essayent de ne pas trop dire le nom. De toute façon, le sujet ici, ce n'est pas son nom. On va dire Matat. Cet ange-là, qui est appelé Sarapanim, l'ange des faces, on l'appelle aussi Saraolam, le prince du monde. Ça veut dire quoi ? C'est l'ange le plus haut qui soit, le plus proche d'Hachem. Comme Moshe Rabbeinu, il va demander à Akadosh Baruch Hu, je veux te voir. Ar Enina et Kevodecha. Jamais il va lui dire, je vais faire passer ma face devant toi. Et une fois qu'elle sera passée, tu pourras regarder. La face dont on parle, c'est Matat. Donc vous comprenez, l'ange, j'allais dire le personnage, mais l'ange dont on parle, il est extrêmement, extrêmement haut. Et on lui confère le même nom au Satan, l'ange le plus bas, et Yaakov, ça ne le dérange pas. Étrange. Deuxième point, avant d'arriver au deuxième avis sur l'identité de l'ange, regardez ce qui se passe. Yaakov lui demande son nom, l'ange lui dit, pourquoi tu demandes mon nom ? Ok. Vayevarech oto, et il le bénit. Qui bénit qui ? Il y a écrit il. On pourrait comprendre l'un comme l'autre, le texte n'est pas clair. Et le sens premier, c'est de dire l'ange bénit Yaakov. Seulement, l'ange a déjà béni Yaakov. Il lui a dit tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Alors après, il le rebénit. C'est sans doute ce qui amène le Targum Yonatan ben Uziel à dire l'inverse. Ce n'est pas l'ange qui a béni Yaakov. Dans cette phrase-là, l'ange a déjà béni Yaakov. Mais puisqu'il a déjà béni, il n'y a pas d'utilité à le rebénir. Celui qui bénit ici, c'est qu'après que l'ange il ait refusé de donner son nom, Yaakov bénit l'ange. Tu bénis l'ange du mal, l'ange de ton ennemi de Esav, tu lui fais une bracha. C'est fou. Et c'est quoi la bracha ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Yaakov qui bénit, on veut savoir ce qu'il a donné comme bracha. Il n'y a pas écrit. Le texte n'en parle pas. Pourquoi nous dire qu'il bénit, tu ne nous dis pas ce qu'il a dit comme bracha ? Étrange. Troisième point. Il y a un deuxième avis sur l'identité de l'ange. Il y a un autre avis qui est moins connu, mais qui est aussi très très répandu dans le texte. Je ne sais pas pourquoi on ne parle pas beaucoup de cet avis. Je l'avais lu, mais je n'avais pas remarqué à quel point il est écrit dans les midrashim. Le même midrash qui vous dit que c'était le Satan, ce même midrash, deux paragraphes plus tôt, il dit non, c'est Michael. L'ange Michael, Sar Israël, c'est le représentant d'Israël dans le ciel. Et c'est un ange du bien.
Il n'y a pas que il y a le Midrash Rabbah qui le dit, il y a le Kut Yosef, non. Il y a le Kut Shimoni qui en parle, il y a le Pirkei de Rabbi Eliezer qui en parle. C'est les plus grands Midrashim, ils le disent tous. Je ne sais pas pourquoi tout le monde parle que du Satan, peut-être parce que c'est plus facile de faire un shiur dessus. Mais pourquoi Michael, il viendrait se battre avec Yaakov? Ils se sont disputés, il y a un problème. C'est l'ange d'Israël, il était face à Israël, qu'est-ce que tu viens te battre contre lui? Et pas c'est une petite bagarre, il le blesse. C'est étrange. Alors peut-être qu'on peut déjà, avant d'aller plus loin, comprendre que les Midrashim ne se contredisent pas. On a un principe qu'on rappelle souvent, Akol, Divrei, Elokim, Chaim. Toutes sont les paroles de Dieu. Quand deux Chachamim s'opposent, ce n'est pas une dispute. Les deux sont vrais. Ok? Quand la Gemara, le Midrash rapporte deux avis, tout est vrai. Même si ça se contredit, les deux sont vrais, simplement qu'on parle dans un état différent. Et en réalité, comme ça, c'est rapporté. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, quand il dit que c'est Michael, là-bas, le Radal, il souligne, c'est un commentaire sur le Pirkei de Rabbi Eliezer, il souligne quelque chose d'intéressant. Il dit, le texte là-bas, quand le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit qu'il a envoyé Hachem un ange, il dit qu'il a envoyé un ange pour l'aider et le sauver. De quoi? De Esav. Donc tu envoies un ange pour l'aider et le sauver, et au final ils se battent. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Qu'est-ce qui nous échappe? Il y a un grand commentaire de la Torah qui s'appelle le Chizkuni, il dit comme ça. Il se pose la question, il dit, mais depuis le début on voit Yaakov, il a peur. Mais de quoi tu as peur? De Esav? Fin de la paracha de la semaine dernière, Yaakov arrive en Eretz Israël, il y a des anges qui viennent l'accueillir. Tu as des anges comme garde du corps. Je veux bien Esav. Il est fort, il est armé, il a ce que tu veux. Tu as des anges comme garde du corps. De quoi tu as peur? Quel est le problème? Qui va gagner? Tu sais que tu vas gagner. Pourquoi il a peur? Il dit parce que quand, le Chizkuni dit quand Yaakov est arrivé en Eretz Israël, il y a deux anges qui sont venus à sa rencontre. Le premier, c'était Michaël, et le deuxième, c'était le Satan. Et pourquoi il est descendu le Satan? Parce que de même que Michaël est venu soutenir Yaakov, le Satan est venu soutenir Esav. Et Yaakov se dit, Ribono Shalom, si lui aussi il est descendu, c'est que ça va border. Si moi j'ai besoin de Michaël pour me défendre, et que Esav il vient avec comme attaquant le Satan, ça va pas être un combat facile. Hachem il n'aurait pas envoyé un ange comme ça, juste à mes côtés pour le fun, pour le folklore. Ça va être très très dangereux ce qui va se passer. Et là Yaakov a peur. Et il sait qu'en effet, il y a deux anges qui sont descendus depuis le début, et ceux-là sont restés pour mettre en place l'affrontement. Donc en effet, il y a deux anges et il y a deux midrashim. Un qui dit, comme il a dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, il y en a un qui est venu aider Yaakov. Il n'est pas venu se battre contre Yaakov. C'est qui? C'est Michaël. Et depuis le début, il est là. Et l'autre est venu se battre contre Yaakov. C'est pour ça qu'il y a deux avis dans le midrash. Et ils ne sont pas du tout contradictoires. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Regardez dans le texte. On a compris qu'il va y avoir bagarre. C'est quoi le sujet de la bagarre? C'est quoi le débat? Pourquoi l'ange du mal vient et il veut s'en prendre maintenant à Yaakov? Tu ne pouvais pas t'en prendre, je ne sais pas, pendant qu'il était chez Lavan. Non, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il arrive en Eretz Israël et tout va changer. Puisque Yaakov va maintenant atteindre un statut qui est supérieur. Et on va comprendre c'est quoi ce statut. Depuis le début, on nous explique, c'est la Torah qui dit, ils se sont battus. Et la conclusion de la bagarre, c'est quoi? C'est un problème de nom. Comment tu t'appelles? Alors il lui dit, je m'appelle Yaakov. Il dit, non, j'aime pas ce nom. On change ton nom. Tu passes à Israël. Ok, et toi, comment tu t'appelles? Je te réponds pas. C'est qu'une histoire de nom. La conclusion du texte, c'est une histoire de nom. Et à la fin, on nous dit, Yaakov, il a appelé l'endroit Péniel. C'est que donner des noms. Où est le problème ici? Pourquoi le malach ne veut pas donner son nom? Alors Rashi nous dit pourquoi le malach ne veut pas donner son nom. Il dit parce que les anges, quand ils sont envoyés, ils n'ont pas toujours le même nom. La même entité peut, en fonction de la mission, changer de nom. En réalité, l'ange, quand il est envoyé sur Terre, son nom, c'est sa mission. On sait que le principe général d'un nom, c'est de qualifier l'objectif de la présence de l'élément sur Terre. C'est pour ça que les gens ils prennent bien souvent le choix d'un nom à la légère, mais on ne doit pas prendre le choix d'un nom à la légère. Vous vous rendez compte qu'on a un Ruach HaKodesh au moment de nommer l'enfant. On appelle ça Ruach HaKodesh. Et les gens, ils donnent des noms. Rav Alazman, le jour de la Brit Mila, des fois j'ai entendu, une fois je faisais une bracha, j'ai pas voulu donner le nom. Je lui ai dit, t'es sûr? Il m'a dit oui. C'est pas juif. C'est pas juif. Il m'a dit, je veux ce nom. Et la vérité, j'ai regretté. C'est pas juif. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ok. Pséder.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ange vient et demande à Yaakov quel est ton nom. Pourquoi il veut savoir son nom? Et l'ange ne répond pas au sien, parce qu'il n'a pas. Il lui dit parce qu'on n'a pas tout le temps, nous les malachim, on n'a pas tout le temps le même nom. En fonction de notre mission, on a un nom différent. C'est-à-dire, vous croyez qu'Yaakov, il ne sait pas ça? Yaakov, il voit des anges depuis qu'il est petit. Même Agar, la servante de Abraham, quand elle voit des anges, elle n'est pas choquée. Parce que dans la maison d'Abraham, il y a des anges tous les jours, ils font des va-et-vient. Quand elle voit un ange, elle n'est pas choquée. Tu crois qu'Yaakov, il ne sait pas c'est quoi un malach? Il a vu des anges monter sur l'échelle la semaine dernière, il a vu des anges, il ne sait pas que les malachim, ils changent de nom à chaque fois. Donc s'il lui pose la question, c'est qu'il veut savoir quel est ton nom maintenant. Pourquoi t'es envoyé? Et l'ange lui dit, on change de nom, donc je ne peux pas te donner mon nom. Donne-moi ton nom de maintenant, c'est-à-dire, je ne t'ai pas demandé un nom général. Pourquoi t'es envoyé? Et l'ange ne répond pas. Et Yaakov, ça ne le dérange pas. Réponse, écoutez bien. On nous parle du Satan comme étant l'ange du mal. Pourquoi il est l'ange du mal? Pourquoi il y a un ange dont, en apparence, c'est un peu grossier ce que je vais dire, on a l'impression qu'il s'oppose à tout, qu'il cherche à détruire la création, qu'il cherche à empêcher la Gdusha, qu'il cherche à tout faire pour ne pas aboutir au projet. Il faut savoir, nous raconte le Pirkei des Rabbi Eliezer, il raconte l'histoire. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, les malachim sont venus voir Dieu et ils lui ont dit, pourquoi tu le crées? À quoi il sert? C'est quoi son objectif? Alors, Hachem leur répond, c'est simple, ce que vous faites en haut en chantant ma louange, lui il le fait en bas. Et de plus, il a une supériorité par rapport à vous. Ah bon, laquelle? Il sait donner des noms. Ça veut dire quoi, il sait donner des noms? Il fait regarder. Il fait passer Hachem devant les malachim, les créatures qu'il a créées. Il dit, comment tu l'appellerais toi celui-là? Il fait passer le taureau. Il fait, comment tu l'appellerais celui-là? Et les anges ne savent pas répondre. Les anges, ils ne savent pas répondre. Ok, deuxième tentative. Le lion, comment tu l'appellerais? Bon, on sait que c'est lion maintenant. Comment tu l'appellerais? Il dit, ok, maintenant je vais vous montrer Adam. Il fait passer la même chose, la Torah rapporte. Adam a donné les noms aux animaux. Il a fait Hachem passer chacun des animaux devant Adam. Et celui-là, il a dit, celui-là, il l'appelle Arié. Celui-là, on l'appelle Shor. Celui-là, on l'appelle Chamor. Celui-là, on l'appelle Gamal, etc., etc., etc. Et il a donné tous les noms. Le Midrash continue, il dit, les malachim dans le ciel, ils ont vu ça. Ils se sont mis à reculer en arrière. Ils ont dit, Ribono shel olam. Si on ne fait pas quelque chose maintenant, on ne pourra plus rien faire. Vient le Satan, que le Midrash précise. Il est le prince du ciel. Il est un des anges les plus hauts dans le ciel. Il est à or. Il est à or. C'est écrit que le Midrash rapporte combien de chaque ange il a d'ailes. Lui, il a plus que tout le monde. Si je me rappelle bien, il a dit 12 ailes. Il est très haut. Et lui, il descend sur terre pour s'en prendre à Adam. Et après, vous connaissez l'histoire, il va trouver le serpent, il va s'associer avec lui, et ils vont attaquer Adam. Vient un grand commentateur sur le Midrash Pirkei des Rabbi Eliezer qui s'appelle Velo Od Ela. Et il pose la question, il dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a ce malach? Pourquoi il veut que Adam y faute? Ils ont peur de lui parce qu'il sait donner des noms? Où il est le problème? Lui, il vient rééquilibrer les forces. Parce que maintenant équilibrer quelle force? Pourquoi il y a besoin d'un équilibre? Maintenant qu'il y a le libre arbitre, il faut qu'il y ait... Le libre arbitre, Adam, il avait un libre arbitre, il était simplement différent avant la faute et après la faute. Il y avait un libre arbitre. La preuve en est, il a fauté. C'est Dieu qui l'a créé, ce principe. Oui, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'a pas créé. Mais pourquoi l'ange, qu'est-ce qui passe dans l'esprit de l'ange? Il faut savoir que même l'ange, il a une certaine marge de manœuvre. J'avais fait ce shiur sur Bereshit cette année. Si vous ne l'avez pas écouté, je suis désolé. Mais j'explique là-bas la nuance. Pourquoi les malachim, quelle est la marge de manœuvre des anges? Est-ce qu'ils ont un libre arbitre? Et oui, ils ont un libre arbitre. Pas comme nous, mais oui, ils ont un libre arbitre et oui, ils peuvent évoluer. Regardez la formulation. Ils disent, les malachim sont en train de dire, si on ne fait pas fauter l'homme maintenant, ce sera trop tard. Et c'est pas l'ange, c'est pas que le Satan qui dit ça. C'est tous les malachim qui disent ça. La seule différence entre le Satan et les autres, c'est que lui, il a de l'audace, il va y aller. Mais les autres le pensent tous. Tous, ils disent, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent? Où est votre problème? Hachem, il a créé un homme, et il a créé des tigres, il a créé des singes, il a créé des anges, il a créé ce que tu veux. Il a créé aussi l'homme, où est ton problème? Pourquoi tu ne veux pas qu'il existe? Parce qu'ils vont être détruits sinon. Non, chas v'shalom. Écoute ce qu'il dit le vélo Adela. Il dit parce qu'ils aiment trop Hachem. Et alors? Bachamaïm, il y a un trésor.
un trésor que toute la création convoite. Ce trésor s'appelle la Torah. Et toute créature que Dieu a créée, spirituellement parlant évidemment, veut cette Torah. Pourquoi? Parce que c'est quoi ce trésor qu'est la Torah? C'est le secret pour s'approcher d'Hachem. Et toute créature veut s'approcher d'Hachem. Les anges qui ont été créés avant Adam, c'était les plus grandes créatures que Dieu avait créées jusqu'au 6e jour. Donc pour eux, qui allait recevoir la Torah? Bah eux. Qui d'autre? Les chiens, les serpents, les poissons? Non, c'est nous. On est les plus évolués, on est les plus proches d'Hachem, bah c'est nous qui allons recevoir la Torah. Pourquoi? Et le Midrash, là, avec Rabbi Akiba et Moshe, la Torah. Vous savez, ce Midrash connu. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit à partir de là? Bah aussi, ils n'ont pas voulu. Même histoire. Ah, d'accord. C'est pour ça que Moshe a dû répondre. Les anges, on les approche de Dieu. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Plus. Ils sont très loin de Dieu. Ils sont simplement plus proches que ce que nous on est maintenant. Ils sont très très loin, ils sont infiniment loin de Dieu. Et tout est infiniment loin de Dieu. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est un peu plus s'approcher. C'est-à-dire qu'il y a une vision chez les anges que nous, on ne peut pas comprendre dans la Torah aussi. C'est-à-dire qu'en l'état aujourd'hui, là où on en est, nous, on est dans la posture où on demanderait aux anges qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Si on pouvait leur parler, on dirait vas-y raconte-moi là-haut, toi tu es très proche par rapport à moi. Mais quand on sera au statut de Neshama, ça veut dire qu'on sera monté là-haut, les anges viendront nous demander qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Mais par rapport à la Torah, ce qui est écrit dans la Torah. Ils ont une approche qui est la leur. Qui est la leur. Mais ils n'ont pas un tel accès, un accès aussi puissant que nous. Ça veut dire que nous aujourd'hui, parce que nous on est faibles, mais un Talmid Chacham peut aller beaucoup plus loin qu'un ange. Et les anges viennent étudier parfois chez les Talmidei Chachamim. C'est un certain niveau, hein, ok? C'est pas nous. Mais il y a eu des histoires comme ça dans la Torah, on voit que les anges ils venaient étudier. Il y a où des fois ils venaient voir dans les shurim, etc. Je reprends ce que je disais. L'objectif des malachim, c'est de recevoir la Torah. Et quand Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit, mais vous savez, celui-là, il est capable de donner des noms. Vous êtes capable. Qu'est-ce qui les dérange à ce moment-là? C'est que les noms dont on parle. Pourquoi les malachim, ils ne peuvent pas donner des noms? Ils ne peuvent pas prendre des lettres, les assembler, ça fait un mot, et on dit, bon, ben voilà, ça va faire un nom. Pourquoi il n'y a pas des... C'est simple, tu prends des lettres, tu mets des nékoudotes, il faut que ça fasse pas trop bizarre, que ça soit prononçable, et ça fait un nom. Hein? Nous non plus a priori. Enfin, on peut créer dans certains états, mais nommer. Où il est le problème? Écoutez ce qu'il dit le Nézer HaKodesh. Qu'est-ce que c'est que le secret d'un nom? Nous, on croit qu'un nom vient s'apposer sur une créature. C'est-à-dire, j'invente un stylo et je décide de l'appeler stylo. J'ai un enfant, je décide de l'appeler Shimon, Yehuda, Issachar, Zevulun. C'est tout l'inverse. Le nom est l'essence même qui permet à une créature d'apparaître dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu, pour créer le monde, il a parlé. Bereshit bara Elokim et Hashamim vayomer. Il a dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu parle. Qu'est-ce que c'est que la parole? La manipulation des lettres. Qu'est-ce que c'est que les lettres? Il y en a 22 dans la Torah. Les lettres sont les 22 énergies qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place pour gérer le monde. Le premier jalon, la première pierre de la création, c'est les lettres. C'est les lettres. C'est pour ça que quand vous faites Tachanoun, vous voyez que c'est dans l'ordre alphabétique. Parce que les lettres ont un potentiel créateur et vous prenez tout l'alphabet pour réparer tous les détails que vous avez pu abîmer par vos fautes. Les lettres sont un alliage qui définit une structure. Les anges, quand ils voient une création, une créature, ils n'arrivent pas de la créature à remonter jusqu'à son shoresh, jusqu'à sa source qui est son nom. C'est pas prendre des lettres et les poser sur un nom, c'est prendre la créature et déterminer son essence d'origine. Connaître le secret de la lettre. Ça, les malachim en sont incapables. Ils voient Adam arriver et Adam il voit un taureau. Il dit celui-là c'est Shin, Vav, Resh, Shor. Les lettres qui ont créé cet animal, voici lesquelles elles sont. Si on ne peut pas citer le nom de Dieu, est-ce que les anges peuvent non, citer quelque chose qui est déjà nommé, c'est facile. C'est-à-dire le fameux nom de Dieu, nous on ne peut pas le dire, mais est-ce qu'ils peuvent le quelque faire? chose qui est déjà nommé, c'est facile à utiliser. D'accord. C'est pas, la difficulté, c'est pas de connaître, c'est de trouver. Une fois que je dis qu'Hachem, il s'appelle Hachem, ben voilà, on est tous ici, aussi nuls qu'on soit, on peut tous l'appeler, on peut tous savoir que c'est Yud, Ke, Vav, Ke. C'est pas dur. Mais
Le premier être humain qui va l'appeler Hachem, c'est qui? C'est Adam. Même les anges, ils ne savent pas qualifier ça. Hachem va lui demander comment tu penses qu'il faut qu'on m'appelle? Il va dire Hachem. Comment tu penses que toi on doit t'appeler? Adam, etc., etc. Et regardez comment la formulation est claire dans le texte. Quand Dieu il a créé de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Adam, il les a amenés devant Adam, l'irot maïkralo, pour voir comment il allait les appeler. C'est là qu'il y a le test dont je vous parle face aux malachim. Les malachim n'y arrivent pas. Et Hachem dit regardez, on va voir si lui il y arrive. L'irot maïkralo, pour voir comment il allait les appeler. Adam, et tout ce que l'homme donnait comme nom, nefesh chaya ou shemo. Alors, je vous lis la traduction, il dit une espèce animée serait nommée par l'homme. C'est pas ça qui est écrit. Nefesh, une âme, chaya, vivante, c'est son nom. Ou shemo, l'âme vivante, c'est son nom. Ça veut dire quoi? Adam, lorsqu'il profile les lettres, il achemine la source supérieure dans ce monde. Et c'est la source qui s'apparente à l'animal et pas l'animal qui est décrit par une source. C'est tellement vrai ce que je vous dis que le Ben Yehoyada, il pose la question de l'intérêt de la manœuvre. Pourquoi il faut qu'Adam nomme les animaux? Parce qu'on a expliqué à plusieurs reprises que la création qu'Akadosh Baruch Hu a faite était volontairement imparfaite. Parce que si Dieu il avait fait un monde parfait, on ne sert à rien. Donc Dieu crée un monde imparfait pour qu'on puisse le parfaire, pour que l'homme ait une marge de manœuvre, qu'il ait une action à accomplir dans le monde. Donc, quand Akadosh Baruch Hu place les animaux devant Adam, il leur demande, achemine leur source céleste, leur nom, en eux. En clair, fais descendre leur âme de la façon la plus parfaite qui soit. Jusqu'à maintenant, les animaux étaient partiellement bons. Adam les nomme et il achève leur création. C'est tellement vrai qu'Adam Arishon est végétarien. Il n'a pas le droit de manger un animal. Pourquoi il n'a pas le droit de manger un animal? Parce que ce sont des créatures qu'il a rendues parfaites. C'est que beaucoup plus tard, avec les fautes et qu'on va rendre à nouveau la création imparfaite, soit 1656 ans plus tard, qu'un homme, appelé Noach, aura le droit de consommer de la viande. Jusque-là, l'humanité est végétarienne. Il n'y a pas de raison de consommer un animal parce que leur tikkun, il est fait. Comment? En nommant. Voyant cela, les malachim disent Ribono shel olam. Nous, on n'arrive pas à nommer. Ça veut dire quoi? C'est que nous, on n'a pas l'accès au secret des lettres et à leur manipulation. Or, les lettres sont ce qui compose la Torah. Donc oui, on a la Torah, on saurait la lire. Mais la profondeur ultime de la Torah, elle nous échappe. Et on voit ce petit bonhomme qui arrive sur terre, et lui, il arrive à la manipuler à la perfection au point d'être capable de nommer la création. Ils comprennent à ce moment-là qu'Adam est destiné à recevoir la Torah à leur place. Et ça, le Satan, et pas que le Satan, toutes les créations, tous les malachim sont terrifiés. C'était pour nous, on était sûr qu'on allait recevoir la Torah. Et si c'est lui qui reçoit la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera le seul pouvoir se rapprocher d'Hachem, et pas nous. Le Malach Hamavet, l'ange qu'on appelle l'ange de la mort, le Satan, le Yetzer Hara, n'arrive pas à supporter une telle idée. D'être loin de Dieu, et je vous parle de l'ange qui va devenir le Satan, il n'arrive pas à envisager qu'on soit loin de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie tout, il n'y a pas de problème. Et il va faire fauter Adam Arishon. Il va se battre de toutes ses forces pour être sûr qu'Adam soit invalide, recalé, et que eux puissent garder l'espoir d'être les détenteurs de la Torah. Comme je vous le disais tout à l'heure, comme il a dit, c'est pas mes mots, c'est le vélo Adéla, il dit, il a fait tout cela par amour. Vous ne croyez pas que le Malach Hamavet est une créature qui est littéralement rebelle et qui dénigre Dieu. Il n'y a pas ça dans le ciel. C'est par jalousie alors? C'est de la jalousie, mais par inquiétude. De perdre cette capacité à s'approcher d'Hachem, il ne veut pas en entendre parler. Maintenant, regardez, on va essayer de qualifier un peu plus les choses. L'ange du mal, il devient l'ange du mal parce que justement, alors la Torah le dit, quand le Satan il s'en est pris à Adam, la Torah s'est mise à crier dans le ciel, le Midrash le rapporte, s'est mise à crier dans le ciel en parlant au Satan, à peine Hachem il vient de créer le monde que déjà tu te rebelles. Et il a continué, il ne voulait rien entendre. Rien entendre. Cet ange qu'on appelle l'ange du mal, il faut qualifier un petit peu
son statut de l'avant-faute. Parce qu'après, on sait qu'il est descendu tout en bas. Mais avant, qu'est-ce qu'il était? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un ange qui était très haut. Le Radal, qui est un commentaire sur le Pirkei des Rabbi Eliezer, le compare à Michaël. Le compare à Michaël. D'où il le compare à Michaël? Parce qu'en fait, c'est les mots du Pirkei des Rabbi Eliezer. Quand Hachem l'a fait descendre de son piédestal dans le ciel, le Midrash rapporte là-bas qu'il a essayé d'attraper Michaël pour le faire descendre avec lui. Il n'a pas réussi, mais de là, ça prouve quoi? Ça prouve qu'ils sont dans la même dimension. Ils sont voisins, donc ils sont très hauts les deux. Mieux que cela, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ange qui avait le plus d'ailes, ça veut dire qu'il est extrêmement élevé. Et quand on va jusqu'au bout des choses, on l'a appelé tout à l'heure le prince du ciel. Yaakov l'appelle Péné Elohim, la face de Dieu. Quand je me suis battu contre lui, j'ai vu la face de Dieu. Étrange. Quelle est cette nature? Pourtant, on ne peut pas voir la face de Dieu. Là, on parle de l'ange, donc on peut le voir. Il peut le voir. Il est deux anges dans la Torah, du bien cette fois, qui n'ont pas transgressé, qui sont dépositaires des plus grands qualificatifs. Je vous ai parlé déjà des deux. Le premier, c'est Matat. Celui que j'ai introducteur, que je vous ai dit, c'est l'ange le plus haut qui soit. On l'appelle Sarapanim, l'ange des faces. On l'appelle Sarah Olam, le prince du monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un deuxième ange qui porte les mêmes qualificatifs, c'est Michaël. Tout ce qu'on dit sur Matat, on le dit également sur Michaël. Alors c'est lequel le plus grand? C'est lequel le plus grand? Tu me dis d'un côté, tu me dis c'est Michaël, d'un côté tu me dis c'est Matat. C'est lequel le plus grand? C'est le même alors. Alors peut-être oui, peut-être non, mais on ne peut pas l'affirmer. On n'a pas le droit de venir et dire ah bah ils ont les mêmes titres, ils ont les mêmes Ils sont doubles. les mêmes trophées, alors ils sont les mêmes. C'est comme le nomme déjà, on le nomme. Hein? On l'appelle Michael, alors que Oui. on le nomme. Non, mais ça, c'est une question que Michaël, puisqu'on a eu le droit de donner le nom, il y a des malachim qui sont du niveau de Michaël, on ne peut pas donner leur nom. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas le niveau qui définit la possibilité ou pas de nommer. Maintenant, il répond comme ça. Le Osafot Aradal, il explique. Il dit, en réalité, simplement qu'on ne parle pas du même monde. Il y a plusieurs mondes dans le ciel. Ok? En fonction du monde où on est, chaque ange est au sommet ou pas. Il y a dans chaque monde un ange qui est tout en haut. Dans la hiérarchie, Matat est dans un monde plus haut que Michaël. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui le plus grand ange. Et dans ce monde-là, il est le Sarah Olam, Sarah Panim. Mais dans le monde inférieur, qui a ce rôle, qui a cette fonction? Michaël. Donc ce n'est pas une contradiction, simplement qu'on ne parle pas du même endroit. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le citer, parce qu'on va voir comment les choses sont mises en place. On en a parlé déjà. Le Tikkun Hazohar, il rapporte comme ça. Concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on l'appelle de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Il écrit le Tikkun Hazohar, l'expression positive de l'arbre, c'est Matat. L'expression négative de l'arbre, c'est le Satan. Les deux sont côte à côte. Et Sadat, Tov, Vara. Tov, c'est Matat. Ra, c'est le Satan. Et alors, on voit qu'il y a deux perspectives dans la même entité. Ce n'est pas le même ange. C'est l'arbre qui réunit les deux dimensions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Mégalé Amoukot. Concernant Matat, sa partie haute est pure, positive, elle est Tov. Sa partie basse, elle est rare. Ça veut dire quoi? Comme on l'a dit il y a 2 secondes, Adam Arishon, il a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui correspond à Matat et au Satan. Maintenant qu'il a consommé cet arbre, les deux notions bien et mal fusionnent. Et il s'avère, nous dit le Shla HaKadosh, qu'à ce moment-là, le Satan a eu une emprise sur la partie inférieure de Matat. Ça veut dire quoi? Alors, il faut expliquer comment les choses fonctionnent. Il y a, de façon générale, il y a beaucoup plus que ça, mais les 4 qu'on va parler, 4 mondes dont on parle beaucoup dans la Kabbalah. Il y a des mondes beaucoup plus hauts, mais on n'en parle pas. On en parle pour introduire ces mondes, pour expliquer ce qui se passe dans ces mondes, mais c'est trop haut, donc on ne touche pas. Ok? On commence depuis le haut vers le bas, le monde numéro 1, 2, 3, puis 4, le 4e c'est le nôtre. Ça s'appelle Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Pas besoin de retenir les noms, vous prenez 1, 2, 3, 4. Ok? Hatzilut, c'est le monde qu'on doit réparer. Ça veut dire que c'est le monde où la perfection doit être atteinte. Pour y être
pour y arriver, il faut que les trois mondes inférieurs travaillent. Donc Bria, Yetzira, Asiya. Nous, c'est Asiya. Ok, Asiya, ça veut dire l'action, on doit agir. Matat traverse les trois mondes. Son entité a la tête dans Bria, son corps passe tout le long de Yetzira et ses pieds atteignent Asiya. De là, on commence à comprendre beaucoup de choses. Plus vous descendez dans les mondes, plus vous arrivez dans les sphères les plus basses, plus le mal a une emprise. Plus vous montez, moins il est présent. Donc, puisque les pieds de Matat arrivent tout en bas, alors on comprend que le mal puisse s'agripper et s'immiscer dans son existence. C'est pour ça qu'on dit que la partie basse de Matat, c'est pas Matat qui est mauvais. Matat, il est pur. Mais le mal a une emprise sur ses pieds quelque part. Et plus vous montez, moins il y en a. C'est pour ça que la partie haute est positive. Mais bien plus que ça, tout à l'heure, ça vous permettait de comprendre pourquoi je vous ai dit que l'ange Michael, il était l'équivalent dans un monde inférieur de l'ange Matat. Pourquoi? Parce que je vous décris schématiquement comment les mondes sont. C'est bien dit schématiquement. En lo gouf, en lo dmuta gouf. Il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Ok, c'est juste des schémas parce qu'il faut qu'on comprenne. Quand on dit il y a le monde 1, 2 et 3, ne croyez pas qu'il y a le monde 1, il commence et il termine, le monde 2, il termine et le monde 3, il termine. Ce n'est pas des briques. Le monde 1 descend jusqu'en bas. Imaginez-le comme un cylindre. Autour, en bas du monde 1, de ce grand cylindre, à la périphérie, il y a un monde 2 qui commence, un cylindre plus gros, imbriqué autour du cylindre numéro 1. C'est des poupées russes. Et au niveau 3, il y a un troisième cylindre qui commence en bas du monde 2 et qui commence à descendre jusqu'en bas. Donc en fait, le monde 1 descend tout en bas, le monde 2 descend tout en bas. À partir de là où il commence simplement un plus bas que l'autre. Et chacun se recouvre. Donc le monde, plus il est bas, enfin, plus il est loin, plus il est bas et externe. Plus il est grand, important, plus il monte haut et il est interne. Vous suivez jusque-là? Je ne vous embrouille pas? Très bien. Donc on comprend qu'est-ce qui se passe. La lumière qui vient d'un monde, elle va à la périphérie des autres mondes se dégager. Et cette même lumière va s'exprimer dans le monde numéro 2, mais de façon atténuée. Ce qui vous explique pourquoi Michael et Matat, c'est la même entité, simplement avec une strate plus basse. Ils ont les mêmes qualificatifs, parce qu'ils sont simplement l'un éclaire l'autre. Et donc il y a une résonance, un écho qui se produit dans le monde numéro 2, de façon atténuée. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, on a compris que l'ange du mal... Et alors quel est l'équivalent de Satan, puisqu'il est à un niveau? Il est tout en bas. Il n'y a pas d'équivalent. Alors on va comprendre dans sa source d'origine. Dans sa source d'origine. Oui, on va comprendre. Je dis donc, on comprend pourquoi, et vous allez voir que ça va vous donner une autre lecture de la Torah. On comprend ce qui se passe. On a dit que le Satan, il a réussi à s'agripper à la partie basse de Matat. C'est quoi la partie basse? C'est ses pieds. Vous comprenez pourquoi vous allez comprendre très rapidement pourquoi il veut s'agripper à ses pieds. Parce que quelle a été la punition de l'expression matérielle du Satan? C'est quoi l'expression matérielle du Satan quand il a attaqué l'homme? C'est le serpent. Qu'est-ce qu'Hachem lui a fait après? Il lui a enlevé les pieds. À la base, le serpent se tenait droit, il se supportait lui-même. Et en tant que punition, cette punition, elle traduit quoi? Elle traduit la punition que l'ange il a vécue. L'ange a été déchu, il est tombé à terre. Donc le serpent, qui était son acolyte, tombe lui aussi à terre. On lui retire ses moyens de transport, il rampe au sol. Mais il faut aller jusqu'au bout de la chose. Si on part du principe que le serpent n'a plus ses pieds, ça veut dire que tout l'enjeu est là, parce que ça a été ça sa punition. C'est pour ça que la Torah dira au serpent, Ve'eva ashid benecha uven naisha, et une haine je ferai régner entre toi et la femme. Benecha uven zaracha uven zara, entre sa descendance et la tienne. Ou yeshufecha rosh, lui l'humain te frappera à la tête, Vata teshoufenu akev, et toi tu le mordras au talon. Alors sens premier, oui, un serpent pour le tuer, il faut le taper à la tête, et les serpents quand ils mordent, ils visent les jambes. Pourquoi les choses sont comme ça? N'ayant plus leurs propres jambes de Gdusha, parce qu'à la base c'était de la Gdusha, ils viennent essayer de récupérer la Gdusha dans les jambes de l'homme. C'est ça le venin du serpent. Absorber la Gdusha que lui ne peut plus profiter. Et c'est comme ça qu'il maintient son existence. Mais allons jusqu'au bout de la parabole. Où se trouve le serpent? Il rampe sur la terre. Juste avant cela, qu'est-ce qu'avait dit la Torah? Le serpent se nourrira
de la poussière de la terre. Pourquoi le serpent se nourrit de la poussière de la terre? Parce qu'Hachem va dire Arura ha'adama, maudite soit la terre. La terre incarne la malédiction. Le serpent incarne la malédiction. La terre est le repas. C'est pas vrai, le serpent ne mange pas la terre. On n'a pas vu de serpent qui se nourrit debout. Ok? Ça n'a pas de goût ce qu'il mange, ce que vous voulez, mais c'est pas ça son repas. Ce qu'on essaye d'exprimer ici, c'est que son repas spirituel, c'est la terre, c'est les forces du mal. Ça a été son règne. C'est pour ça qu'il reste au sol et il essaye de se relever pour mordre le talon de l'homme, pour récupérer la gdusha humaine des mitzvot. C'est pour cela que Matat, qui est lui-même envahi au niveau des pieds par le Satan, nous disent, Rachamim, qu'est-ce qu'il fait? Quel est son travail? Vous savez ce qu'il fait toute la journée? Il fabrique des chaussures. C'est pas une blague. Il fabrique des chaussures. Pourquoi? Parce que la chaussure, c'est ce qui sépare le pied de la terre. La chaussure, c'est ce qui protège le pied de la morsure du serpent. Comme on le dit, Nachash Afar Lachmo. Le serpent a pour pain la terre. Prenez les initiales Nachash Afar Lachmo, Nun Ain Lamet, ça vous fait le mot Na'al. Na'al, c'est les chaussures. Qu'est-ce qui fait l'ange qui s'appelle Matat? Pour mettre une séparation avec les forces du mal, pour les maintenir à distance, il crée une enveloppe qui est censée protéger et tenir à distance le mal. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, on comprend tout ce qui se passe dans notre passage. J'ai bien fait mon intro, maintenant on peut conclure. J'ai une question bête, hein, les chaussures. Il n'y a pas de question bête. Les chaussures, c'est les seuls souliers qu'on ne peut pas donner après la mort de... Eh ben, c'est pas pour rien. Oui, c'est pas pour rien, bien sûr. Regardez bien. Je vous ai dit tout à l'heure, quand il va y avoir l'affrontement entre Yaakov et le Malach, où est-ce que le Malach va frapper Yaakov? À la hanche, sur ses jambes. Pourquoi le Malach il vient frapper Yaakov sur les hanches? Parce que c'est exactement son travail, il cherche à récupérer ses jambes pour récupérer un peu de Gdusha. Seulement, Yaakov, lui, ne cède pas. Et c'est ça tout l'enjeu. Le Satan vient ici s'affronter, se mesurer à Yaakov, pour rejouer exactement la même scène qui s'était passée avec Adam et vaincre. Pourquoi il veut rejouer la même scène qui s'est passée avec Adam? Parce que Yaakov s'apprête à être déterminé, désigné comme le fondateur d'Israël, de ce peuple censé recevoir la Torah. Le Satan intervient immédiatement et il le frappe sur le point faible, la hanche. Ça veut dire quoi la hanche? Là où le serpent peut attaquer. Et Yaakov, la nuance avec Yaakov et Adam Arishon, c'est que Yaakov, lui, ne tombe pas. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il veut lui donner un nom. Il lui dit quoi? Regardez tout comment la Torah, elle a écrit tout en filigrane. Vayomer lo... Alors pardon, Mechila, j'ai oublié de préciser. L'ange veut lui donner un nom. Pourquoi l'ange lui demande quel est ton nom? Il lui dit c'est Yaakov. Et l'ange, il lui dit non, c'est pas Yaakov. Il lui dit comme ça. Lo Yaakov Yamer Otchimra, c'est plus Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un nom. Kiim Israël. Qu'est-ce qu'il est en train de dire l'ange? Moi aussi je sais donner. Yaakov, bien sûr qu'il sait. Ah. Mais pourquoi il lui dit c'est pas Yaakov ton nom? Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Kol hakavod. Kol hakavod. Première chose qu'il veut lui dire comme information, je sais donner des noms. Oui, bien sûr. Je sais donner des noms. Or, pour quelle raison tu es choisi, toi, humain, pour recevoir la Torah? C'est parce que tu sais manipuler les lettres. Parce que la dernière fois qu'on a fait le test, tu as su donner des noms, on en a pas. Mais moi, je sais donner des noms. Puisque je sais donner des noms, j'ai le droit de me revendiquer de la Torah autant que toi. C'est pour ça qu'il lui dit, c'est quoi ton nom? Non, je change, regarde, moi aussi je manipule les lettres de la Torah. Menteur. Menteur. Le Midrash le dit dans des tonnes d'endroits. Le nom Israël, ça fait longtemps que les Malachim le connaissent. Hachem l'avait dit depuis longtemps qu'il y a une créature qui allait descendre sur terre, qu'il allait s'appeler Israël. Donc il connaissait le Malach. Et j'ai une preuve extraordinaire que la nomination que le Malach fait ne vaut rien. 3 chapitres plus tard, Hachem apparaît à Yaakov. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dans le 1000. Vayomer lo Elokim, Dieu lui dit, Shimcha Yaakov, ton nom c'est Yaakov, lo yikare Shimcha od Yaakov, ki im Israël yeshemera, je change ton nom, tu t'appelles Israël. Pourquoi Dieu il lui rechange le nom? On lui a déjà dit, on lui a déjà changé la première fois. De là t'apprends que quand le Malach il a changé le nom de Yaakov, il n'a rien fait.
Parce que le malach ne comprend pas ce qu'est le secret des lettres. Donc Dieu est obligé, entre guillemets, de venir, lui qui connaît les lettres, dire « Moi, je te change ton nom. » Parce que quand il a voulu te changer ton nom, il n'a rien changé. Et regardez la différence fondamentale entre ce que le malach dit à Yaakov et ce que Dieu lui dit. Le malach, il lui dit « Yaakov ne sera plus ton nom, ce sera dorénavant Israël. » Qu'est-ce qu'il lui dit? On enlève Yaakov. Hachem, il lui dit, première chose, Shimcha Yaakov, ton nom c'est Yaakov, on n'enlève pas. Alors quoi? Lo yikare Shimcha od Yaakov, on n'appellera pas ton nom Yaakov, on l'appellera également Israël. Pourquoi il commence à dire, ton nom c'est Yaakov, on l'enlève pas, puis après on dit ton nom c'est pas Yaakov, c'est Israël, pour te dire, c'est pas que Yaakov, je rajoute, je ne change pas, je n'efface pas, pas comme Abraham. Abraham au début il s'appelait Avram, ça a disparu. Maintenant c'est Avraham. Sarai, disparu. Sarah. Yaakov, ça reste. Des fois, on l'appelle Yaakov, des fois, on l'appelle Israël. Pourquoi? Parce que c'est un ajout. C'est pas quelque chose qu'on enlève. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu est obligé de le lui redonner? Pour témoigner, sache que le malach ne t'a strictement rien enlevé, rien changé. Il n'a pas la capacité de nommer, puisqu'il ne maîtrise pas les lettres. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, l'ange? Question, je vous pose une question toute bête. Puis tout à l'heure, je vous explique qu'Yaakov, il est trop fort, il a réussi à tenir contre le malach. Là où Adam avait échoué. Alors pourquoi il est blessé, Yaakov, au final? À la hanche en plus. Pourquoi il est blessé? Si tu l'as battu, tu l'as battu. Alors vous allez me dire, ouais, bon, c'était une bagarre difficile. C'était pas une bagarre physique. Donc pourquoi il est blessé à la hanche? Pourquoi il a une douleur à la hanche? Parce que qu'est-ce qu'il a fait, le malach? Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu enlever Yaakov. Que veut dire Yaakov? Le talon. Il a voulu retirer de Yaakov ses jambes pour se les approprier. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov? Il lui dit, je ne veux pas ta partie basse, parce que Yaakov a deux noms. Il s'appelle Yaakov, et maintenant il va s'appeler Israël. Israël, c'est les lettres de Rosh, Li. La tête pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il distingue? La partie haute et la partie basse, simplement, sans détailler la position. Partie haute, partie basse. Partie haute, je te l'accorde, tu t'appelles Israël, je te l'ai donné. Tant que tu me gardes ta partie basse pour moi. Et que je peux m'agripper et te mordre au niveau de ta hanche. Pareil. Écoutez bien jusqu'où ça va. On va pouvoir conclure. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Pourquoi Yaakov il est blessé? Mais alors, l'ange il a voulu, mais il a échoué. Il a voulu lui voler entre guillemets ses jambes. Il a réussi ou il a échoué? On a dit, Yaakov il a gagné. Alors pourquoi il est blessé? Pourquoi il y a un problème? Écoutez bien. Un peu plus loin, Yatsev Sham Misbeyach. Yaakov il fait un Misbeyach. Vaikralo, il l'appelle El Eloke Israël. El veut dire Dieu. Eloke Israël, Dieu d'Israël. Il y a deux fois écrit El. Il y a deux fois écrit Dieu. El et Eloke. Le Midrash il dit c'est qui le premier El? C'est Yaakov. Il s'est lui-même appelé El, Dieu. Et il a dit, de même qu'il y a Dieu en haut, je suis le Dieu en bas. Attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Yaakov s'appelle maintenant Israël, qui veut dire le prince de Dieu, donc dans son nom comporte les lettres Aleph Lamed, la divinité. Qu'est-ce qu'on explique? On l'explique par là. Dieu est le prince, Yaakov est le prince de Dieu. Les Bnei Israël sont les princes représentant Dieu sur terre. On n'est pas Dieu. Il y a une religion qui a voulu dire ça. C'est pas nous. On n'est pas Dieu. Ok? Pourquoi il s'appelle Kel? Parce que Dieu lui a donné comme nom, enfin du moins. À ce moment de l'histoire, Dieu ne lui a pas encore donné. Qui lui a donné? Le Satan. Et Yaakov, sous prétexte que le Satan lui a donné, il accepte de dire, si on me l'a donné, je m'appelle Aleph Lamed. Bien, Kadosh Baruch Hu dit, ah bon? Ah bon? Tu t'appelles Aleph Lamed? Qui t'a dit ça? Le Satan? Moi, je t'ai rien dit. Puisque tu t'appelles Aleph Lamed, et que donc, entre guillemets, tu as accepté la bracha du serpent, du Satan, alors elle te touche. Yaakov va souffrir de cette erreur qu'il a faite. Juste après, sa fille Dina se fait violer. Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi du comment, mais c'est la punition qui va être conséquente. Encore une fois, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais pourquoi? De façon très brève. Parce que c'est au niveau du bas qu'il a été atteint, au niveau de sa descendance. Et puisqu'il a accepté que l'ange du mal, il a accepté ses paroles. Et il l'a béni. Alors attends, je n'ai pas dit c'est quoi sa bénédiction. Mais il a accepté ses paroles comme étant potentiellement vraies.
Ah, elle est un peu vraie. Alors il a réussi quand même un peu à t'atteindre. C'est pour ça que tes jambes sont affaiblies, parce qu'il t'a mordu au niveau des jambes. Et maintenant, il faut comprendre la question finale. À la fin, Yaakov demande à l'ange, comment est-ce que tu t'appelles? Et l'ange lui dit, mais je ne peux pas te répondre, notre nom change. Bah d'accord, dis-moi ton nom de maintenant. Dis-moi ton nom de maintenant. Il ne lui donne pas. Il lui donne pas. Pourquoi il ne lui donne pas? Parce que le nom de l'ange est défini par sa mission. Viens nous dire le Ramban. Quand Hachem il a béni à nouveau Yaakov pour lui dire tu t'appelles Israël, il lui dit parce que quand la première fois tu as été béni par le malach, c'était pas sa mission. Je lui ai jamais demandé de faire ça. Pour quelle raison il a fait? C'est parce que toi tu l'as retenu à terre et tu lui as dit je te laisse pas partir. Alors pour s'en sortir, il a pris une autre mission qui n'est pas la mienne. Du coup, quand il est descendu avec une mission, il avait un nom. Mais quand il doit repartir, il a une autre mission, donc son nom change. Et les anges ne sont pas capables de donner des noms. Donc il est incapable de te répondre. Il est incapable de te répondre parce que son nom vient de changer. Et les malachim ne savent pas faire ce secret des noms. Donc il est bloqué. Viens, Yaakov, il fait quelque chose d'extraordinaire, il lui fait un cadeau. Je vous ai dit tout à l'heure, Targum Yonatan Ben Uziel, il lui dit, Vayevarer, il l'a béni. Qu'est-ce qu'il l'a béni? C'est quoi la bracha qu'il lui a fait? Ben, la Torah nous l'a dit, sauf qu'on n'a pas vu. Revenons depuis la base. On a dit que l'ange, initialement, le Satan, il était très haut. Il était côte à côte sur l'arbre de la connaissance avec Matat. Il est comparé à Michaël. Il est très haut. Et nous a dit le Vélod est là. À la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? Hachem lui pardonne. Il le ramène à son statut. Il lui pardonne, il fait tchouva, il remonte. C'est pour ça que la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, Hachem fera la shrita au Satan. Viens nous dire le Shem Mishmuel. Je vais appeler le nom véritable du Satan, on ne prononce pas, d'accord? Je vais juste expliquer son nom. Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed. Lui aussi, à la fin, il a Aleph Lamed. Pourquoi? Parce que Aleph Lamed, c'est le diminutif de la sainteté. C'est quel, ce qui veut dire la divinité que Dieu incorpore dans les anges. Et le début, c'est Samer Mem. Samer Mem, ça veut dire Sam. Sam, c'est un poison. Sam Amavet. Donc il a la partie négative qui le pourrit de l'intérieur. Viendra, Kadosh Baruch Hu fera la shrita. Il va couper son nom en deux. Il va en tirer le Samer et le Mem pour ne laisser que Aleph Lamed et que la Gdusha de cet ange puisse être reproduite à son origine. Et il remonte à ce moment-là. Puisqu'à la fin des temps, le Satan redevient l'ange dont on parle depuis le début, donc il monte extrêmement, extrêmement haut. Et que déjà, concernant Michaël, qui est au même niveau, on disait que lui, il est Péné Elohim. Pareil pour Matat, qui est beaucoup plus haut. Ça, Matat, il est intouchable. Mais même Michaël, déjà, on disait qu'il était à la face d'Hachem. Comme le Satan, on l'appelait le Sar Hashamaim, le prince du ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Yaakov, je te bénis. Quelle bracha lui dit? Je vous la lis. Vous allez voir qu'elle est écrite dans le texte. Il lui demande son nom. Il nous dit le Serreur à mort. Pourquoi il lui a demandé son nom? Parce que souvent, en fonction de l'événement qu'on vient de vivre, l'endroit dans lequel on se trouve, on va appeler l'endroit de cette manière. Beth El. Pourquoi? Maison d'Hachem. Comment ça s'appelle? Ils ont appelé Hachem Nissi. Moshe il va appeler Hachem Nissi, Hachem et mon miracle. Il y a plusieurs endroits comme ça. À chaque fois. Comment? Shiloh, Be'er Sheva, parce que là-bas on a juré le puits du serment, etc. À chaque fois en fonction de l'endroit. Là, Yaakov, il appelle cet endroit, Vayikra Yaakov Shem Hamakom, Péniel. Et il a appelé le nom de l'endroit, Péniel, la face d'Hachem. Pourquoi il a appelé la face d'Hachem? Parce qu'il a vu la face d'Hachem, nous dit le Tzeror à mort. Parce que c'est ça le nom de l'ange. Yaakov, il lui a dit, tu connais pas ton nom? Je te demande ton nom. Il lui dit, mais pourquoi tu me demandes? Je peux pas te répondre. Non, on n'est pas capable de donner des noms. Yaakov, il dit, alors moi, je vais te donner un nom. Je vais te donner le nom de ce que tu étais à la base. À la base, tu étais à la face d'Akadosh Baruchou, et je te bénis qu'à la fin des temps, tu retournes. À la fin des temps, pas maintenant. À la fin des temps, tu retournes à la face d'Akadosh Baruchou. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Et pourquoi il n'aurait pas le droit? C'est Dieu. Ça s'appelle la tchouva. C'est à la fin de sa mission. À la fin, et de toute façon, regardez, même tous les textes le disent. Là, j'y viens. C'est ce que je veux conclure, c'est ma conclusion. Mais
Depuis le début, on nous dit, le VOD là, il avait écrit, on nous dit, le Shem Mishmuel, il nous dit qu'à la fin, il lui enlève la partie négative et il remonte. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Simplement que Yaakov le lui annonce. C'est ça le cadeau qu'il lui fait. Il dit, ne t'inquiète pas, tu cherches à nous mordre, tu cherches à récupérer toutes nos forces. Mais t'inquiète pas, à la fin, tu retourneras. Et pourquoi j'ai dit que ça s'appelait la tchouva? Parce que la tchouva, c'est quoi? C'est la capacité de se rapprocher d'Hachem à nouveau. On est parti, et on revient. La chouve, ça veut dire revenir. Plus que ça, comme je dis tout le temps, la tchouva est la capacité à sortir du temps. C'est la machine à remonter le temps. Pourquoi? Parce que la tchouva, qu'est-ce qu'elle insinue? Telle date, le 13 mai, je ne sais pas quoi, tu as fait une avéra. Ok? Tu fais tchouva 3 ans plus tard. C'est considéré que tu n'as jamais fait l'avéra. C'est-à-dire que quand on va monter ton script là-haut et on va te montrer ton histoire, il n'y a plus rien. L'acte que tu as fait, il n'est plus là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé l'histoire. Je suis retourné dans le passé et en lieu et place de la avéra, il y a écrit maintenant tchouva, mitzvah de la Torah. Et je remets le monde, je réécris l'histoire du monde, je restructure le monde. Et ça, c'est offert à toute créature juive, non juive. Même les anges. Parce qu'à la fin, même les anges remontent. Et si, et regardez combien c'est important, pourquoi j'ai voulu dire ça. Si même le Satan, il peut faire tchouva, alors nous, on n'est pas descendu aussi bas que lui. On ne peut pas descendre aussi bas que lui. On est descendu, mais on ne peut pas descendre aussi bas que lui. Mais lui, du bas où il se trouve, il peut remonter. Et pas juste un peu. Tout en haut. Tout en haut. Alors nous, qu'on est déjà naturellement censé être tellement grand que les malachim, ils sont jaloux. Qu'est-ce qu'on devrait faire dans ce monde? Regardez combien le Satan, il est extraordinaire. Moi, je lui tire mon chapeau. 5785 ans d'histoire, il n'a toujours pas baissé les bras. À chaque fois, on le bat. On perd au début, mais au final, on finit par gagner. Il a détruit le premier temple, on l'a reconstruit. Il a envoyé, voilà, Hanouka arrive, il a envoyé les Grecs, on les a battus. On a fait tchouva. À chaque fois, il se bat, on tombe, mais on se redresse. À la fin, il se dit, ah, c'est bon, j'abandonne. Non, vous allez voir que demain matin, à la première heure, il est déjà prêt, taper à ta porte pour te faire des avérotes. Fais dodo, ne te lève pas à la sina. Ne prie pas, il fait froid dehors. Dors. Ce soir même, qu'est-ce qu'il va te dire? Il y a un bon film à la télé, va te coucher tard. Regarde ton téléphone. Combien de bêtises? Quand tu vas recevoir un message, la shonara sur WhatsApp, sur tout ce que tu veux. Quand est-ce qu'il s'arrête? Quand est-ce qu'il trouve Dieu? Il ne fait pas de repos. Pas de repos pour lui. H24, Yomam Valaïla, toute ta vie, il sera là et il essaye. Tu as vu ce zèle? Eh bien, on doit apprendre de lui. Si pour nous faire fauter, il n'arrête pas, il n'a pas de répit, alors pour faire une mitzvah, on ne devrait pas avoir de répit. Comment on peut passer du temps à dire « Ah, je suis fatigué ». Pas maintenant. Procrastiner, ça s'appelle. On remet à demain la mitzvah qu'on peut faire aujourd'hui. Non, Archa, pourquoi tu ne saisis pas? Même le Satan fera tchouva. Quelle que soit la avéra qu'on a fait dans notre vie, elle est pardonnable. Elle est pardonnable. Elle est pardonnable. Pourquoi? Parce que celui à qui on demande pardon, c'est Hachem. Et tout ce qu'Hachem il veut, c'est nous aider. Il a créé le monde juste pour nous. Et il savait qu'on allait fauter. Et les malachim nous ont dit, ils vont fauter. Il a dit, allez vous faire cuire un œuf. Je sais qu'ils vont fauter. Vous m'apprenez quelque chose. Je sais que vous allez fauter. Hachem le dit clairement. Mais je vous crée quand même. Ça veut dire quoi? J'accepte la faute. Le problème n'est pas la faute. Le problème, c'est de rester dans la faute. Si on reste dans la faute, alors on est un vrai fauteur. Qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? C'est celui qui tombe 7 fois qui se relève. 7 fois, et il se relève. Celui qui se relève, nikra tzaddik. La question qui se pose et que on doit vraiment avoir l'esprit en terminant ce shiur, est-ce que j'ai envie d'être un tzaddik? Apprenons du Satan, Rabotai. Il n'a pas eu un instant de répit
en 5785 ans d'histoire. Alors nous, on n'a pas 5785 ans de vie, on a une centaine d'années, en 100 ans. Est-ce que nous, on s'est donné du répit ou pas? On devrait peut-être pas. En tout cas, on ne peut pas non plus se revendiquer d'un ange, mais on doit apprendre de là. Ça veut dire que nous aussi, à notre échelle, l'effort que je peux faire, je dois le faire. Pas je peux, je dois. C'est ça l'objectif de ma création. Et regardez comment l'histoire se conclut. La seule fois de toute sa vie, depuis le début de la création du monde, où le Satan a eu le droit de faire la louange d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand? Quand Yaakov l'a battu. Parce que le but de cette créature, c'est d'être battu. À nous de le battre. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.